Patrice, c'est comme au cinéma ou sur le web, tout se passe sur la toile? Oui, ça se passe sur la toile. Et comme il n'y avait pas de journaux, j'ai quand même, je me suis arrêté sur certains livres dont j'ai vu Voilà, la parfait. critique dans les magazines ces jours-ci. On peut les retrouver aussi évidemment sur le web. Alors, il y aura le livre du jour, la BD du jour et le beau livre du jour. Le livre du jour, il est signé Eliette Abekassi, L'envie d'y croire, journal d'une époque sans foi et, j'allais ajouter, dénué de sens. Eliette Abekassi fait partie de cette génération qui était adulte avant l'an 2000, donc elle a connu la vie sans clics, sans GAFA, sans likes, sans retweets. Elle a assisté à l'invasion du virtuel. Et il faut bien le dire, le virtuel va souvent de pair avec le vide. Et c'est ce qu'elle commente dans ce livre très personnel, parce que le propos se réfère à ce qu'elle vit au quotidien avec ses enfants, avec ses proches. Et puis comme Eliette Abekassi, c'est aussi un cerveau, elle a fait Normal Sup, elle est agrégée de philo, elle propose une réflexion autour de cette évolution. Et on peut regretter, qu'au prétexte que chacun est unique et a désormais la parole via les réseaux sociaux, eh bien, tout se valent, qu'il n'y ait plus aucune hiérarchie des valeurs. Et on pourrait craindre un livre genre « C'était mieux avant », c'est pas du tout ça. C'est au contraire très moderne, très intelligent, et c'est même, j'allais dire, précurseur et avant-gardiste, parce que le monde tel qu'il va s'expose forcément à un retour de bâton. C'est rigolo, si je peux me permettre, parce qu'elle a exploré quand même les temps anciens et la foi, justement, oui, bien sûr. Et la place de la foi. C'est rigolo de la voir sur les temps modernes. Elle l'a fait dans des livres précédents, elle le fait aussi en partie dans ce livre, donc que je vous conseille, L'envie d'y croire, c'est signé Eliette Abekassi. On espère comme elle que le monde reviendra, on va dire, à du solide. La BD du jour maintenant, à l'ancienne. Alors c'est signé Monnier et Vieillard. Et alors j'allais dire Vieillard, le bien nommé. Oui. Le bien nommé parce que cette BD nous raconte la traversée de Paris de trois vieux grigous, des roublards qui pourraient être des voleurs de diamants, n'en sont pas moins éminemment attachants, des bandits comme on les aime en quelque sorte. Et j'attire votre attention aussi sur la qualité du dessin, parce que le dessinateur réussit le tour de force d'être à la fois réaliste, vous allez voir qu'il respecte l'architecture de la capitale, on reconnaît même certains quartiers dans certaines cases, et le côté ludique aussi du dessin, c'est très BD, et c'est ultra détaillé. On a des scènes dans des bistrots par exemple, on voit le détail du comptoir, etc. On est vraiment à Paris. Ça s'intitule À l'ancienne, c'est aux éditions Philly Dallo, et last but not least, ça fait 112 pages. Ah oui, quand même. Pour une BD, pour 15 €, c'est pas mal. Habituellement, ça fait la moitié. C'est pas au poids. Alors, le beau livre, 100 histoires de légendes du vélo. Alors, c'est signé Holst, père et fils. Ça nous raconte 100 histoires autour du vélo, parce que déjà, l'objet a évolué. Ça nous raconte des histoires de courses. Est-ce que vous savez que le Tour de France, c'est l'héritage de l'affaire Dreyfus, par exemple? Parce qu'à l'époque, il y avait des journaux qui étaient dreyfusards, des journaux anti-dreyfusards, et comment dirais-je, ces journaux voulaient augmenter leur lectorat. Et à un moment, il y a un journal qui s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a certes Paris-Brest, etc. On va faire mieux que ça. On va faire le Tour de France. » Et c'est comme ça qu'est né... Pour distribuer les journaux. Pour distribuer les journaux et pouvoir porter la voix des anti-dreyfusards ou des dreyfusards en fonction du journal dont il était question. Voilà, des histoires d'hommes, des tragédies, des exploits. Tout ça raconté sous la forme de 100 histoires, signé Gérard Holst, qui connaît son affaire, et Julien, c'est le fils, tout simplement. Merci.